Bonjour, je suis la Dre Laura Jones, chirurgienne cardiaque, et depuis plus de 15 ans, ma vie se déroule au bloc opératoire, à réparer des cœurs. Mais aujourd'hui, je veux vous parler de quelque chose que je vois en dehors de la salle d'opération, quelque chose qui me préoccupe profondément. C'est un avertissement au sujet d'un danger qui se cache à la vue de tous, probablement dans votre propre armoire à pharmacie. J'ai vu les conséquences dévastatrices de médicaments que beaucoup d'adultes prennent, persuadés qu'ils sont aussi inoffensifs qu'un bonbon. On les utilise contre la douleur, les brûlures d'estomac ou un simple rhume. Mais la réalité que j'observe chez mes patients est différente. Certains de ces médicaments, loin d'aider, pourraient être en train d'affaiblir silencieusement le muscle le plus vital que nous ayons, le cœur. Je ne parle pas de traitements étranges, ni de substances expérimentales. Je parle d'antalgiques en vente libre, de protecteurs, d'estomac, qui font partie de la routine du matin, et de simples décongestionnants. Les données scientifiques, tout comme mon expérience clinique, montrent un tableau inquiétant. Sans le savoir, de nombreuses personnes de plus de 60 ans augmentent leur risque de souffrir de graves problèmes cardiaques. Mon objectif aujourd'hui n'est pas de vous faire peur, c'est tout l'inverse. Je veux vous apporter de la clarté et vous donner les connaissances nécessaires pour vous protéger et reprendre le contrôle de votre santé. Car le vrai danger n'est pas seulement la maladie, mais aussi la désinformation sur les risques que nous courons. Dans ce qui suit, nous allons passer en revue 5 types de médicaments très courants qui peuvent représenter un risque pour la santé du cœur chez les personnes âgées. Je vous expliquerai pourquoi ils sont dangereux, comment ils agissent et, surtout, ce que vous pouvez faire concrètement. Restez avec moi car ces informations pourraient littéralement sauver votre vie ou celle de quelqu'un que vous aimez. Section 1. Le danger caché dans le soulagement de la douleur, IANS. Commençons par le groupe le plus présent dans presque tous les foyers, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, les IANS. Des noms comme ibuprofène, naproxène ou diclofénac vous sont certainement familiers. Ce sont souvent nos premiers réflexes pour un mal de tête, une douleur au dos ou l'arthrose. Ils sont efficaces, oui, sans aucun doute, mais les utiliser sans contrôle, surtout après 60 ans ou en cas d'antécédent cardiaque, revient à jouer à la roulette russe. Depuis des années, la communauté médicale sait que ces comprimés apparemment inoffensifs ont un côté sombre. La FDA américaine, dès 2005, a exigé des avertissements clairs concernant le risque d'infarctus et d'AVC. Laissez-moi vous raconter le cas de Roberto, un de mes patients de 72 ans qui adorait jardiner. Il souffrait d'arthrose au genou et, pour calmer la douleur, il prenait du diclofénac presque tous les jours. Un jour, en s'occupant de ses rosiers, il s'est senti épuisé, essoufflé, et ses chevilles étaient gonflées au double de leur taille. Aux urgences, nous avons découvert qu'il faisait une insuffisance cardiaque aiguë. Son cœur, déjà sollicité par l'âge et une légère hypertension, n'a tout simplement pas tenu. Le déclencheur n'a pas été un nouveau problème cardiaque, mais l'utilisation continue de cet anti-inflammatoire banal. Comment quelque chose d'aussi courant peut-il être aussi dangereux? Le mécanisme est discret. Les IANS bloquent des enzymes pour réduire l'inflammation, mais ce faisant, ils perturbent aussi des substances qui protègent nos reins et nos vaisseaux sanguins. Cela entraîne 2 effets catastrophiques. Premier effet, ils favorisent la rétention de sel et d'eau. Imaginez que votre cœur est une pompe. Si, soudain, il y a beaucoup plus de liquide dans les tuyaux, la pompe doit travailler beaucoup plus fort. Un cœur jeune peut le supporter, mais un cœur rigidifié par l'âge ou déjà en lutte contre l'hypertension peut se décompenser, comme chez Roberto. Deuxième effet, les IANS peuvent contracter les vaisseaux sanguins et faire monter la pression artérielle. Même si vous n'êtes pas hypertendu, un usage régulier peut l'augmenter. Et si vous prenez déjà un traitement contre la tension, les IANS peuvent en réduire l'efficacité, faisant grimper votre pression
sans que vous vous en rendiez compte. Il est essentiel de comprendre que le risque dépend de la dose et de la durée. Des médicaments comme le diclofénac et l'ibuprofène à forte dose, par exemple 2400 mg par jour, sont ceux qui sont le plus associés au problème. Le naproxène à faible dose paraît un peu plus sûr, mais le risque n'est jamais nul. Et ce n'est pas tout. Si vous prenez de l'aspirine à faible dose pour protéger votre cœur, certains INS, comme l'ibuprofène, peuvent en diminuer l'effet protecteur. Alors, que faire? La solution n'est pas de supporter la douleur. La solution est d'en parler avec votre médecin. Demandez, « Docteur, avec mes antécédents, quelle est l'option la plus sûre pour moi ?» Il existe des alternatives. Parfois, le paracétamol suffit. D'autres fois, des crèmes ou gels anti-inflammatoires à action locale sont une excellente option. Et si un AINS est indispensable, la règle d'or est simple. La plus faible dose pendant le moins longtemps possible. Section 2. Le faux protecteur, IPP, inhibiteur de la pompe à protons. Passons à un médicament qui surprend souvent parce qu'on le connaît comme le protecteur d'estomac, les inhibiteurs de la pompe à protons, IPP. Oméprazole, pantoprazole, lansoprazole. Ce sont parmi les médicaments les plus vendus au monde. Des millions de personnes les prennent chaque matin presque comme un rituel, pour le reflux ou pour protéger l'estomac d'autres médicaments comme les INS. Et voici l'ironie. Le médicament censé vous protéger d'un risque peut en créer un autre, en douce. Je vous raconte l'histoire d'Elena, 68 ans, à qui on a prescrit de l'oméprazole pour un reflux chronique. On lui a dit de le prendre à vie. Son reflux a disparu et elle n'a plus jamais remis le traitement en question. Des années plus tard, lors d'un contrôle, son électrocardiogramme a montré quelque chose d'étrange. Une prise de sang a révélé la cause. Un magnésium extrêmement bas. Le magnésium est le gardien du rythme cardiaque. Lorsqu'il manque, le cœur devient électriquement instable, comme un orchestre sans chef, et des arythmies dangereuses peuvent apparaître. La cause de cette carence? L'usage chronique de l'oméprazole. Les IPP réduisent l'acidité de l'estomac, mais cette acidité est essentielle à l'absorption de certains nutriments. Quand on la supprime trop longtemps, l'absorption du magnésium chute fortement. Et il y a plus inquiétant encore. Plusieurs études observationnelles ont montré une association entre l'usage des IPP et un risque plus élevé d'infarctus. Une hypothèse est que ces médicaments pourraient réduire la production d'oxyde nitrique, une molécule qui maintient la souplesse des vaisseaux sanguins. Quand il diminue, les vaisseaux se rigidifient, préparant le terrain à l'infarctus. La causalité est encore débattue, mais l'association reste préoccupante. De plus, l'oméprazole peut interférer avec des médicaments vitaux comme le clopidogrel, un antiagrégant utilisé après un infarctus, en le rendant moins efficace et en laissant le patient moins protégé. Le problème, c'est que ces médicaments ont été banalisés. Ils étaient conçus pour des traitements courts de 4 à 8 semaines, mais sont devenus une solution permanente à des problèmes qui pourraient parfois être gérés par des changements de mode de vie. Si vous prenez un IPP depuis des mois ou des années, ne l'arrêtez pas brutalement. Parlez-en à votre médecin. Demandez: en ai-je réellement besoin sur le long terme? Peut-on réduire la dose? Existe-t-il des alternatives? Et si une prise chronique est nécessaire, il est crucial que votre médecin contrôle régulièrement votre taux de magnésium. Avant de passer aux médicaments suivants, dont certains pour de simples rhumes, je fais une petite pause. Si ce que vous avez entendu jusqu'ici vous paraît utile, je vous demande 2 choses très simples. D'abord, abonnez-vous à cette chaîne. Ma mission est de partager une information de santé claire, directe, pour vous aider à prendre les meilleures décisions. Ensuite, et c'est peut-être encore plus important, partagez cette vidéo. Pensez à vos parents, grands-parents, amis.
un simple clic peut déclencher une conversation qui peut réellement sauver une vie. Merci pour votre soutien. Continuons. Section 3. Le danger d'un simple rhume, décongestionnants oraux. Nous arrivons au numéro 3, les décongestionnants oraux contre le rhume, ceux qui contiennent de la pseudoéphédrine ou de la phényléphrine. Ils semblent magiques pour déboucher le nez. Mais cette magie peut coûter très cher au cœur, surtout si vous avez déjà de l'hypertension ou une maladie cardiaque. Martha, professeure à la retraite de 75 ans, a attrapé un gros rhume. Pour pouvoir respirer, elle a acheté en pharmacie un antigrippal connu contenant de la pseudoéphédrine. Dès le 2e jour, elle a senti son cœur battre très fort, avec des vertiges et un terrible mal de tête. Son fils l'a emmenée à l'hôpital. Sa tension était au plus haut et elle faisait une arythmie. Ce décongestionnant l'avait poussée au bord du précipice. Pourquoi? Parce que la pseudoéphédrine et la phényléphrine sont des vasoconstricteurs. Leur rôle est de resserrer les vaisseaux sanguins. Dans le nez, c'est utile. L'inflammation diminue et on respire mieux. Mais le médicament n'agit pas seulement dans le nez. Il circule dans tout le corps et resserre les vaisseaux partout. Cela entraîne 2 conséquences. Première conséquence. En resserrant les artères, le cœur doit pomper contre une résistance beaucoup plus élevée. C'est comme essayer de faire passer de l'eau dans un tuyau écrasé. La pression explose, avec un risque de pic hypertensif dangereux. Deuxième conséquence, ce sont des stimulants. Ils accélèrent le cœur et peuvent provoquer des battements irréguliers. Si votre cœur est déjà fragile, cette stimulation supplémentaire peut le déstabiliser. Récemment, des agences européennes ont de nouveau pointé du doigt la pseudoéphédrine en raison de son lien avec des syndromes rares mais graves impliquant un rétrécissement des vaisseaux sanguins du cerveau. Cela montre à quel point son effet est puissant sur l'organisme entier. Le grand danger, c'est que ces produits sont en vente libre. On les achète sans lire les petites lignes et sans penser aux risques. Si vous avez plus de 60 ans, et surtout si vous souffrez d'hypertension ou d'un problème cardiaque, évitez-les. Il existe des alternatives plus sûres, spray d'eau saline, humidificateur, ou spray nasaux à base de corticoïdes à action locale. Ne laissez pas le soulagement de votre nez se transformer en urgence pour votre cœur. Section 4. Le lien cerveau-cœur, certains anciens antidépresseurs. Nous arrivons au numéro 2, un sujet délicat mais essentiel. La santé mentale. Je parle d'une classe d'antidépresseurs plus anciens, encore utilisés parfois, pour la dépression ou la douleur chronique. Les antidépresseurs tricycliques, comme l'amitriptyline ou l'imipramine. La dépression elle-même augmente le risque de maladie cardiaque. La traiter est donc cruciale. Mais la manière de la traiter compte, et ces médicaments peuvent être risqués pour le cœur d'une personne âgée. Francisco, 78 ans, souffrait d'une douleur intense aux pieds à cause de son diabète. Son médecin lui a prescrit une faible dose d'amitriptyline. Cela l'a aidé, mais il a commencé à avoir des étourdissements en se levant. Un jour, il s'est évanoui et s'est fracturé la hanche. La cause, l'amitriptyline, lui provoquait une chute brutale de tension au passage à la position debout, appelée hypotension orthostatique. Mais ce n'est pas le seul risque. Ces médicaments peuvent aussi accélérer le rythme cardiaque au repos, créant un stress permanent pour un cœur vieillissant. Et plus inquiétant encore, ils peuvent perturber le système électrique du cœur en ralentissant les impulsions. Cela se voit sur l'ECG et augmente le risque d'arythmie ventriculaire dangereuse, pouvant conduire à une mort subite. C'est pourquoi les tricycliques ne sont plus le premier choix pour traiter la dépression chez les personnes âgées. On privilégie aujourd'hui des antidépresseurs plus récents et plus sûrs pour le cœur. Cependant, ils sont encore prescrits pour la douleur neuropathique. Si vous ou un proche prenez ce type de médicament, il est essentiel d'en parler au médecin. A-t-on essayé des alternatives plus sûres?
Surveille-t-on la tension et le rythme cardiaque? La santé mentale et la santé physique avancent ensemble. Il faut s'assurer que le traitement de l'une ne fragilise pas l'autre. Section 5. Le risque inattendu du calcium, supplément de calcium. Et nous arrivons au numéro 1. C'est peut-être le point le plus controversé, mais je dois partager l'inquiétude qui existe dans la communauté scientifique, les suppléments de calcium. Oui, ces comprimés que des millions de personnes prennent chaque jour pour protéger leurs os contre l'ostéoporose. Pendant des décennies, le message était clair. Prenez du calcium pour des os solides. Mais ces dernières années, de plus en plus d'études remettent en question la sécurité de ces suppléments pour le cœur. Je vous raconte le cas de Lucia, 70 ans. Inquiète pour l'ostéoporose, elle a commencé seule à prendre un supplément de calcium à forte dose. Des années plus tard, elle a fait un infarctus. Elle n'avait pas les facteurs de risque classiques. Elle ne fumait pas, son cholestérol et sa tension étaient bons. En cherchant des causes possibles, l'équipe médicale s'est intéressée à ce supplément quotidien. La controverse est réelle. Les preuves ne sont pas définitives, mais l'hypothèse inquiète. Le calcium provenant de l'alimentation, produits laitiers, légumes, ne semble pas poser problème. Il est absorbé lentement et l'organisme l'utilise bien. Le problème pourrait venir des doses élevées et concentrées des suppléments. Avec un comprimé, on crée un pic artificiel de calcium dans le sang. Le corps ne peut pas tout diriger vers les os et l'excès doit aller quelque part. La principale crainte est qu'il se dépose sur les parois des artères. Ce processus, la calcification artérielle, rigidifie les artères et peut contribuer à la formation de plaques responsables des infarctus. Certaines grandes études suggèrent une augmentation modeste du risque d'infarctus avec les suppléments, tandis que d'autres ne retrouvent pas ce lien. Les données sont complexes et chez les personnes avec une ostéoporose diagnostiquée, les bénéfices peuvent l'emporter sur les risques. Mais la leçon est claire. Plus n'est pas forcément mieux. La stratégie la plus sûre est d'obtenir le calcium par l'alimentation. Et si votre médecin estime qu'un supplément est nécessaire, ne le commencez jamais seul. C'est une décision médicale qui doit équilibrer votre santé osseuse et, surtout, votre risque cardiovasculaire. Aujourd'hui, nous avons mis en lumière la face cachée de 5 types de médicaments très courants: les anti-inflammatoires, les protecteurs gastriques, les décongestionnants, certains antidépresseurs et les suppléments de calcium. Mon message principal n'est pas la panique, et ce n'est pas « arrêtez vos médicaments ». Faire cela seul serait extrêmement dangereux. Mon message est un message d'autonomisation. Vous avez maintenant une information précieuse que beaucoup ignorent. Vous savez qu'un comprimé pour l'arthrose peut surcharger votre cœur. Vous savez que votre protecteur d'estomac peut influencer votre rythme cardiaque. Vous savez qu'un simple médicament contre le rhume peut représenter un risque. Utilisez ces connaissances pour devenir un partenaire actif de votre propre santé. La prochaine fois que vous verrez votre médecin, venez préparer. Apportez la liste de tout ce que vous prenez, y compris suppléments et vitamines, et posez des questions claires. Docteur, j'ai lu que ce médicament pouvait présenter des risques pour mon cœur. Est-ce toujours la meilleure option pour moi? Existe-t-il des alternatives plus sûres? Devons-nous surveiller quelque chose comme la tension ou faire des analyses? Chaque traitement est un équilibre entre bénéfices et risques, et cet équilibre change avec l'âge. Votre cœur a travaillé dur pendant des décennies. Il mérite des soins attentifs. Le protéger est le meilleur investissement que vous puissiez faire pour votre avenir. Ne considérez aucun médicament comme acquis, même s'il semble banal. Et maintenant, je vous demande une dernière chose. Partagez votre expérience en commentaire. Est-ce que quelque chose vous a surpris? Vos histoires peuvent aider d'autres personnes. Et souvenez-vous toujours, parlez-en à votre médecin. Cette conversation est le pas le plus important que vous puissiez faire aujourd'hui pour protéger votre cœur de demain.
prenez soin de vous.